Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Blackina59 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour l'épisode numéro 2, enfin pour la partie numéro 2, sur la découverte du DLC Empire of the Sky sur TF1 évidemment. Donc aujourd'hui on se retrouve sur la partie éditeur, donc on va découvrir tous les objets qu'on a eu dans l'éditeur. Donc on va commencer tout de suite, donc logiquement c'est tout à droite, hein. Donc là Rider of the Storm et là Empire of the Sky. Donc là, oui, on peut voir qu'on a quand même plutôt pas mal. Enfin, je pense qu'on risque d'avoir quand même pas mal d'objets. Donc là, on parle de propulseurs apparemment. Je vois pas trop ce que c'est. C'est peut-être des trucs qui pourront nous servir. Enfin, c'est le genre d'objet qui va pouvoir nous servir à faire des modes super futuristes. Enfin, ouais, plus futuristes encore ce qui va nous permettre aussi de créer des véhicules spatials ou des trucs du genre, hein. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on peut voir qu'on a deux versions. Donc ouais, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de trucs. Enfin, on dirait qu'il y a... Enfin, pour l'instant, j'ai l'impression d'avoir quand même pas mal d'objets plutôt assez sympas là. Bien entendu, là, je le découvre en même temps que vous. J'ai pas encore été voir. Donc ouais, ça fait quand même des genres de poutres et tout. Ouais, alors ça, c'est quand même assez balèze. Propulseur anti-gravité. Enfin ouais, bref, c'est tous des trucs de assez futuristes, on va dire. Je pense que pour la série que je vais faire sur ce DLC, donc la série sur laquelle je vais créer une piste, je pense qu'on va se faire une map sur enfin le thème ce sera sur la lune. Donc je pense que je vais faire ça, donc j'ai vraiment envie de faire ça. Bien entendu, on verra comment j'arrive à le faire. Euh, Après tout ça, hein, je veux dire, on verra ça sur la série. Je pense que ouais, on va se faire un truc sur la lune avec des véhicules, des soucoupes et tout. Ah, un dôme en verre. Ah, c'est plutôt pas mal. Regardez. Par contre, du coup, il y a les effets de lumière ici, tout en bleu. Ouais, ça peut être quelque chose de pas mal, le dôme en verre. Par contre, c'est vrai qu'il est plutôt balèze. Ah, si, c'est bon, on a plusieurs variantes. Mais apparemment, les variantes ne changent pas la taille, mais uniquement les motifs qu'on peut trouver sur le dôme. Ah, ouais, non, ici, ça change pas la taille, mais ça change les genres de Patagol, là, qui sont beaucoup plus gros. Et du coup, forcément, il y en a moins. Et ici, ils sont beaucoup plus petits. Du coup, il y en a beaucoup plus. Ouais, du coup, ça change toujours un peu les textures. Ah oui, ouais, donc là, on a suivant les tailles. Donc là, on peut voir celui-là, il est plus petit. Et ensuite, on a quoi? On en a encore un plus petit. Là, on a un XL, là, on a un XXL. Donc, ouais, d'ailleurs, je viens d'avoir une idée avec ça. Je pense que je vais faire une piste sur la Lune, sauf qu'on sera dans un dôme en verre. Je pense que ça peut donner quelque chose de pas mal. Excusez-moi. Donc là, après, on peut avoir des dômes vraiment petits ou énormes. Encadrement de dôme. Ah ouais, ça peut nous permettre de faire quand même pas mal de trucs, tout ce qu'il y a là, justement. Donc là, on a les différentes tailles. Donc la décoration, donc anneau scanner, ouais, des trucs assez futuristes, des machines, tout ça. On pourra créer pas mal de trucs, j'ai l'impression, genre des robots et tout ça. Surtout avec ce qu'on vient de voir là, avec ça en fait, on pourra créer pas mal de trucs, genre des robots et tout ça. Euh, Ici, ouais, donc ça c'est les câbles futuristes, bien entendu. Là, après, toujours pareil, hein. Les câbles comme dans le premier DLC, ici un distributeur. Ouais, ça peut être pas mal. C'est vrai que là du coup par contre par rapport au premier DLC, là ils nous ont rajouté vraiment pas mal d'objets. Donc c'est plutôt cool de leur part. Ouais, ils nous ont rajouté vraiment quand même pas mal d'objets. Là par contre on a vraiment bien su le thème futuriste, là on a un bar et tout, bar de piscine apparemment. Ouais donc ouais c'est plutôt cool quand même. Ah on a même des chaises et tout ça. Ouais ça peut être super ça. En bois et tout. Donc anneau. Donc là on est dans les bâtiments. Ouais, ça peut nous servir à faire quand même pas mal de trucs. Après, j'ai l'impression, genre du vaisseau et tout ça. Ici, l'anneau, et au milieu, on a le réacteur et tout. Ouais, quand même. Donc là, c'est les blocs. Par contre, je sais pas où, mais avec les couleurs comme ça fait un peu penser à Titanfall. Les couleurs, je trouve qu'elles sont vraiment belles, étant donné que je kiffe les trucs orange et noir, et blanc, bien entendu. Ouais, franchement, les couleurs et tout, ça a été réussi à ce niveau-là. Les objets sont pas moches du tout. Après, je veux dire, ça dépend des goûts, vous allez me dire.
Mais ouais, c'était vraiment pas mal. Donc là, ici, un petit parasol et tout ça. Ouais, donc ça, c'est pour planter des arbres et tout dans des pots. Euh, ah oui, non, c'était dans décoration. Mais j'espère dans décoration, je n'avais pas tout fait finalement. Ah non, donc là, c'est bon, j'ai tout fait, donc excusez-moi. Donc on va reprendre, on s'était arrêté ici. Donc là, après, forcément, un peu petit. Ah, ça peut faire un genre de gouvernail. Enfin, vous savez, les trucs, les gouvernails sur les avions. Euh, ça, après, ouais, des murs. Ça peut être pas mal. Donc là, du cloison. Ouais, après, ça peut servir à faire un sol, ça. Euh, ouais, on a des trucs vraiment pas mal. Écoutez, ça, c'est un... Ah ouais, ouais, des vitres, en fait. Donc, des genres de vitres coulissantes, tout ça. Merde. Ouais, ça peut être pas mal. C'est vrai qu'on a quand même pas mal d'objets qui sont plutôt cool, là, jusque-là. Une plateforme, un carré de pelouse. Ah, mais c'est cool, maintenant, on a de la pelouse et tout. Carré de pelouse, limite. Ah oui, donc ça, c'est les limites de la pelouse. C'est une plateforme de connexion. Ouais, ça peut nous permettre de relier certaines plateformes et tout ça. Ça peut être cool, ouais. Plateforme surface. Donc, ouais, franchement, déjà avec les objets qu'on a là, on peut faire vraiment des trucs sur le thème. Ah, donc là, un genre de terrain de basket, etc. Je pense que je vais en faire une piste sur le thème de la Lune. D'abord, je finirai la série sur le thème, donc Rider Resistance sur l'Oasis. Euh, je pense qu'il me reste encore à peu près 2 épisodes à faire. Ouais, donc voilà. Par contre, c'est vrai que là, les objets, ils déchirent, je trouve. Ouais, ça fait penser un peu à Star Wars. Enfin, après, je sais pas vous, hein, vous voyez-vous par vous-même. Et moi, ça me fait penser un peu à Star Wars, tout ça, là, enfin, les objets qu'on vient de voir. Euh, genre ça... Enfin, il y a vraiment des trucs pas mal. Genre ça me fait penser à Star Wars et tout. Après, c'est vous qui voyez, hein. Et moi, pour ma part, ça me fait penser à ça. Donc là, des ailes d'avion. Euh, c'est vrai qu'on a quand même pas mal de trucs. Ça fait vraiment penser à Star Wars, les bords du vaisseau. Je pense que je vais faire quand même quelques trucs avec les objets qu'on a sur ce DLC. Une section. Voilà, donc ça, c'est le genre de rampe qu'on pouvait retrouver dans le premier DLC aussi. Là, forcément, les textures sont un peu changées. Donc là, ça, on n'avait pas. Ça rampe en curvé. Par contre, on peut pas changer les variantes sur celle-ci. Donc là, ouais, ça peut être des trucs plutôt pas mal. Ah, voilà, des trucs en bois. Enfin, du bois. J'ai hâte de voir si on a des rampes en bois. Effectivement, on a des rampes en bois. En fait, on dirait plus du bois plastique, mais bon, c'est pas grave. C'est déjà pas mal. Là, franchement, c'est cool qu'on puisse avoir du bois là, enfin. Parce que ça manquait vraiment de bois sur ce trial. Donc là, des hologrammes. Champ de force, pylône émetteur. C'est vrai que ça peut donner quand même pas mal d'idées sur des bâtiments et tout. Ouais, je pense que je vais faire quand même pas mal de trucs et tout ce qu'on peut retrouver ici. Donc, ah oui, donc ça c'est les lettres en hologramme, ouais, c'est stylé quand même. Donc là, on a tous des hologrammes différents. Donc là, on a les effets explosion planétaire. Ouais, c'est vachement bien foutu. Plasma. Plasma, un champ de plasma. Donc après, bien sûr, je pense qu'on peut l'agrandir. Ouais, c'est quand même pas mal foutu, c'est plutôt beau. Donc une flamme de plasma. Donc en fait, c'est des flammes bleues. Plasma propulseur, donc un propulseur à plasma. Ouais, c'est tout des trucs super futuristes à plasma et tout ça, hein. Turbine, propulseur à turbulence de plasma. Ouais, c'est un genre de turbine, quoi. Des tirs. Ouais, ça peut être pas mal. Donc, le train de plasma. Ouais, c'est un peu comme un truc qui coule par terre. Ça peut être vraiment pas mal. Donc, le souffle d'un sas. Ouais, ça peut être bien. Donc, un sas ouvert. Par contre, là, c'est vrai qu'on voit pas grand-chose. De toute façon, on voit... Ça fait que des petits pigments, donc c'est un peu chaud à voir, c'est clair. Mais bon, on va dire que ça va encore. Bah écoutez, finalement sur cette découverte des objets du deuxième DLC, donc Empire of the Sky, ça aurait été un petit peu rapide, je vous avouerai. Mais c'est vrai qu'on a quand même enfin, on a quand même vraiment pas mal d'objets qu'ils nous ont rajoutés. Ils n'ont pas fait que de la retexture d'objets façon futuriste, donc ça va. Mais finalement, je trouve que c'était vraiment cool de leur part, étant donné qu'on a vraiment pas mal d'objets. Vous allez me dire, en même temps, on l'a payé, donc faut quand même qu'ils bossent un petit peu, mais bon.
Moi, j'ai vraiment pas été déçu sur celui-là, étant donné qu'on a vraiment pas mal d'objets qui nous ont vraiment rajouté, qui ont été inventés, que c'est pas des objets qu'on a déjà, qui ont été retexturés, je sais pas quoi et tout. Donc, bah, écoutez, moi, je vais vous laisser là-dessus, donc n'hésitez pas à laisser un petit like si vous avez aimé la vidéo, à commenter pour me dire ce que vous en pensez, donc du DLC ou peu importe, enfin bref, pour me dire tout ce que vous pensez de la vidéo, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à partager la vidéo si vous voulez, mais à me faire connaître. Allez, enjoy!